Aujourd'hui, le 25 février 2025, on va assister à la soutenance de thèse de doctorat en sciences présentée par Madame Alaoui Karima sous intitulé cette thèse Caractérisation hydrogéomorphologique et impact des transports solides sur les ressources en eau superficielle, méthodologie et application à la gestion des bassins versants de Bouna-Moussa et de Majanda, présenté devant le jury en commençant par les examinateurs, professeur Zradni Lutfi de l'Université de Soukharas, professeur Boutagan Hamouda de l'Université de Annaba, ainsi que le professeur Mansour Rachid, examinateur, encadreur de cette thèse, et moi-même, Mawi Ammar, professeur à l'Université de Guerma, en tant que président. Donc vous avez 20 à 25 minutes pour exposer l'essentiel de votre travail. Donc vous pouvez commencer. Bien, tout d'abord, bonjour à tous, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, les examinateurs, je vous remercie d'avoir accepté d'évaluer ma thèse de doctorat que je fais à vous représenter aujourd'hui au titre Caractérisation hydrogéomorphologique et impact des transports solides sur les ressources en eau superficielles, méthodologie et application à la gestion des bagages, au sein de l'Université de Guelma, sous la direction du professeur Mansour Rachid. Généralement, le phénomène d'érosion est défini comme un arrachement des particules du sol au fil du temps par un agent érosif principal, le vent ou l'eau, pelluie ruissellement qui provoque une érosion hydrique et qui est notre cas d'étude. L'érosion hydrique se résulte de la jonction de trois mécanismes: détachement des particules, leur transport et leur dépôt, ou bien sédimentation à l'aide de l'agent érosif. D'autres facteurs secondaires qui favorisent l'érosion hydrique et qui sont la nature du sol. Plus le sol est érodable, plus le détachement des particules est important, plus le transport de la charge solide érodable est fort. La pente, plus l'énergie de relief est importante, plus la vitesse de ruissellement est plus forte, donc l'arrachement des particules est plus important. Le couvert végétal, il sert non seulement de stabiliser le sol, mais aussi de freiner la vitesse de ruissellement. D'autres facteurs anthropiques, comme la déforestation, feux de forêt et brûlis de couvert végétal et le surpâturage. Les différentes formes de l'érosion hydrique. L'érosion hydrique peut prendre plusieurs formes. Érosion en ravine, c'est des creux plus de 30 cm irréversibles par les techniques agricoles classiques. Érosion en masse, mouvement des terres sous forme variées comme les glissements des terrains, coulées de boue et mouvements de masse. Érosion en arbre, elle provoque la détérioration diffuse du sol sur toute sa surface. Érosion des berges, quand les eaux attaquent les assises des vallées et les berges. L'effet de ce phénomène à l'échelle mondiale. Des observations ont été faites à l'aide des images satellitaires qui observent la Terre d'une période de 32 ans. Ces observations consistent à une accélération très remarquable de phénomènes érosifs sur notre planète et qui représentent 40% des sols dans le monde sont exposés à l'érosion active. L'effet de ce phénomène à l'échelle nationale. En Algérie, notamment dans le nord-est, dans les zones semi-arides, les conditions géomorphologiques et socio-économiques favorisent l'apparition et l'intensification de certains phénomènes. L'étude cible cette région, spécifiquement le bassin de l'Oued Bejelda, qui s'étend sur une superficie de cette région spécifique, le bassin de l'Oued Bejelda,
qui s'étend sur une superficie de 1438 km avec un paramètre de 276 km. Le bassin de l'Oued Cheref, il couvre 1741 km avec un périmètre de 255. Cadre morphologique. Ce bassin de Mejedda, il comporte une énergie de relief qui varie de 226 à 1436 mètres. Le bassin versant de l'Oued Cheref, il comporte une énergie de relief qui varie de 742 à 1622 mètres. La répartition spatiale de l'occupation des sols au niveau du bassin versant de l'Oued Mejedda indique plusieurs domaines d'occupation, les formations forestières, les terres agricoles. Le reste de la superficie du bassin est occupé par des terrains improductifs comme les terrains rocheux, terrains nus et blancs d'eau. Ces domaines se trouvent un peu partout du bassin versant. Le bassin versant de l'Oued Mejedda présente des ensembles naturels fortement variés, agit surtout sur le comportement hydrologique de ce dernier. Il comporte des cultures discontinues, forêts denses, forêts ouvertes et plans d'eau. Dans le cadre climatique, le bassin versant de l'Oued Mejedda, surveillé par 6 stations pluviométriques, enregistre des pluies annuelles variant de 723 à 327 mm. Le bassin de l'Oued Cheref est équipé de 9 stations pluviométriques où les modules pluviométriques sont variés de 555 à 288 mm. Des efforts engagés sur le terrain par la Défense des restaurations des sols, Institut national de recherche forestière, certains organismes nationaux comme l'AMBT et l'Agence nationale des barrages, l'ANARACH. Malgré tous ces efforts, la dégradation des ressources continue à un rythme alarmant. Nous nous posons la question suivante: comment définir la problématique centrale de notre thèse face à cette situation? Pour pouvoir répondre à ces questions et qui sont la constitution de notre problématique, comment la localiser, estimer et quantifier, et quelles sont les mesures à entreprendre? Est-ce qu'il y a une possibilité de faire l'estimation et la quantification hydrosédimentaire à l'aide d'une modélisation cartographique dans les zones à risque d'érosion hydrique, et dans quelle mesure? Pour cela, des travaux ont été réalisés. Ces travaux que je vais vous présenter se répartissent en 3 parties. La première partie sacrifice à la modélisation et la cartographie de la dégradation du sol par site. La deuxième partie présente la modélisation et la quantification du transport solide en suspension par analyse statistique. La troisième partie expose l'évaluation de l'envasement du barrage à l'aide du modèle PISA. La première partie, modélisation et cartographie de la dégradation du sol par le SIG, présente les données et la méthodologie, ainsi que les résultats et discussions et la validation. Le modèle des pertes en sol est un modèle constitué d'après 7 principaux facteurs. Le facteur topographique LS, le facteur du couvert végétal C, le facteur d'érodabilité du sol K, le facteur d'érosivité du sol R et le facteur des pratiques anti-érosives P. Nous avons inséré le MNT d'une résolution de 30 mètres aussi ArcGIS pour avoir le facteur LS. D'après les images satellitaires, l'INSAT du site USGS d'une résolution de 30 mètres insère à l'aide du SIG permet de réaliser le facteur C.
suite aux images satellitaires téléchargées gratuitement à partir du site FAO et aussi à l'aide du logiciel SIG, nous avons pu avoir le facteur K. Pour déterminer le facteur R, en se basant sur du relevé pluviométrique d'après les données ANARACH, on peut déterminer le facteur d'érosivité R. Et pour déterminer le facteur P, d'après des cartes des travaux anti-érosifs, on peut déterminer le facteur P. La multiplication de ces facteurs donne la naissance du facteur A qui représente le taux du père du sol A tonnes par hectare par an. Facteur d'inclinaison. À partir de la carte des pentes dans laquelle nous avons regroupé les pentes en 4 classes, nous a permis d'estimer le fait de la topographie dans l'érosion du sol établi par le facteur de longueur de la pente L et le facteur d'inclinaison S. Le croisement des deux cartes implique la carte du facteur à l'est. On remarque une dominance de moyenne classe pour le bassin versant de l'Oued Mejelta. D'après les images satellitaires Landsat de l'USGS et résolution 30 mètres et l'utilisation du SIG, nous avons établi la carte du facteur C pour le bassin versant de l'Oued Mejelta. Cette carte met en évidence l'impact du couvert végétal sur l'érosion des sols, les zones à végétation dense, souvent des forêts, peu touchées par l'activité humaine, présentent des valeurs de C inférieures à 0,24, ce qui indique une protection efficace des sols contre l'érosion. Les zones ayant une sensibilité moyenne à l'érosion montrent des valeurs du facteur C entre 0,24 et 0,45. Et enfin, les fortes sensibilités, elles présentent un facteur C entre 0,45 et 1. Facteur d'érodabilité du sol K, qui traduit la résistance du sol au détachement de ces particules par l'eau, d'après les images satellitaires téléchargées gratuitement du site FAO et à l'aide du logiciel SIG, nous avons pu avoir la carte du facteur K où les sols de la zone d'étude présentent une sensibilité moyenne à l'érosion avec un coefficient moyen de 0,0388 tonnes par hectare par mégajoule par millimètre, selon la classification de la résistance des sols, l'érosion de bolide et Rousseau. Facteur d'érosivité R. Le facteur d'érosivité, c'est le facteur principal de l'effet d'érosion hydrique. Il existe plusieurs méthodes. On a opté la formule de Rambaud et Arnoldus en 1987, ce qui nous a permis de réaliser à l'aide du SIG une carte qui représente la distribution de 5 classes du facteur d'érosivité R variant entre 56 et 100 mégajoules par millimètre par hectare par an. Les valeurs minimales du facteur R étaient localisées dans la partie nord-est du bassin versant, tandis que les valeurs maximales étaient enregistrées dans les régions nord-ouest et sud-ouest. Facteur des pratiques anti-érosives P. Pour le bassin concerné, pour notre étude, il n'y a pas d'aménagement anti-érosif. Les agriculteurs n'utilisent pas des pratiques culturelles anti-érosives. Les cultures sont généralement des cultures labourées et céréales qui ne sont pas parallèles aux courbes de niveau. Il y a quelques essais de réhabilitation des forêts par des reboisements d'arbres de façon non seulement aléatoire, mais aussi dans le sens de la pente et ruissellement. Et pour ce cas, pour toutes ces raisons, on a attribué le facteur des pratiques anti-érosives P est égal à 1. Calcul de la perte en sol. À partir des 5 facteurs présentés dans les écarts, facteur à l'est, facteur C, facteur K, facteur R et facteur P, et la superposition multiplicative des 4 couches thématiques génère la carte d'érosion du sol au format raster. Quantification et localisation des pertes en sol du bassin versant de l'Oued Mejelta.
La carte de répartition des classes de pertes en sol qui montre le risque d'érosion actuel dans le bassin de l'Oued de Jeddah. Ces niveaux de risque permettent de classifier les zones en fonction de leur degré de dégradation du sol, offrant ainsi une vision détaillée des différentes situations rencontrées qui sont les suivantes. Très faible, inférieur à 2 tonnes hectares par an, faible, entre 2 et 4 tonnes par hectare par an, moyen, 4 à 7 tonnes par hectare par an, et élevé, de 7 à 16 tonnes par hectare par an. Validation et comparaison des deux modèles. Les résultats obtenus par l'application du modèle RSLE, ce qui entraîne un taux d'érosion de 2,68 tonnes par hectare par an. Cette valeur est relativement acceptable comparativement à la valeur obtenue par l'interprétation des mesures bathymétriques effectuées dans le barrage de Ain Delia, qui était de 48 tonnes par hectare par an. La deuxième partie, consacrée à la modélisation, expose le principe de la méthode statistique de régression et présente l'élaboration de la méthode de régression et l'estimation de la méthode de régression, l'estimation des apports. Principe de la méthode statistique de régression. La méthode de régression est largement reconnue comme étant l'approche privilégiée pour estimer à la fois la charge et le taux de transport sédimentaire. Il existe différentes méthodes pour définir ces courbes de transport sédimentaire. Parmi celles-ci, les régressions de type puissance sont les plus couramment utilisées pour décrire les relations entre le débit liquide et le débit solide dans l'équation de la charge sédimentaire QS est égal à QB. Cette relation est couramment employée dans l'élaboration des courbes sédimentaires où Y correspond à le débit solide et X représente le débit liquide. Présentation des données et application. Les données appliquées. La station de jugeage de Melun-Renfort, Rochefort, située en amont de la rivière de Cheref, est considérée comme un exutoire du bassin versant, était contrôlé par l'Agence nationale des ressources hydrauliques. Un arrache d'où étaient collectées des données de débit instantané des eaux et de concentration des sédiments en suspension. Il a été possible de recueillir un total de 812 séries de données horaires couvrant une période s'étalant sur 19 ans, de 1975 à 1993. Modèle de débit solide, débit liquide à l'échelle instantanée. La figure illustre graphiquement la relation entre les débits solides et liquides qui peut être modélisée par une loi de puissance. Le coefficient de détermination est d'environ de 0,64 et le coefficient de corrélation est d'environ 0,1000. Les valeurs des paramètres sont de 1,58 pour A et de 1,41 pour B. Résultat du modèle débit solide, débit liquide à l'échelle mensuelle. L'analyse mensuelle du paramètre débit solide, débit liquide consiste simplement à ajuster la loi de puissance à une échelle plus détaillée. Cette méthode implique de trier les données mois par mois avant de procéder à l'ajustement. Les résultats obtenus sont ensuite représentés graphiquement dans la figure. À partir de la figure, on peut conclure ce qui suit. Le mois de septembre et d'août ont montré les coefficients A et B les plus élevés. Cette observation peut être attribuée à la forte charge. Et pour le mois de février, elle présente une quantité plus faible conformément aux valeurs de A et B. Résultat du modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière et annuelle. Le modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière implique la segmentation des données existantes en fonction des saisons suivies de l'adaptation du modèle sélectionné à ces échantillons de données. D'après les résultats obtenus, il a été observé que le modèle de puissance offre une explication adéquate de la disparité entre le débit liquide et le débit solide dans le bassin de Oued-Cheref. Il a été constaté que l'analyse à l'échelle saisonnière présente la meilleure adéquation. Cette constatation est détaillée par les variations du coefficient. Choix du meilleur modèle de régression.
Le facteur d'erreur du modèle de calcul des charges de sédiments basé sur le débit solide, débit liquide à différentes échelles temporelles indique que les estimations de la charge de sédiment à partir de la courbe de transport solide en réalité sous-estimée de la charge de 1,65 à 40%. On doit choisir un seul modèle de régression qui présente le meilleur résultat et pour cette raison, nous nous sommes optés la relation de la courbe d'évaluation des sédiments qui représente un pourcentage moins 10 sous-estimé de 11%, presque 11%. Estimation des apports saisonniers. Du moment que le meilleur modèle est choisi, alors les résultats présentés dans le tableau, on observe un apport solide spécifique moyen de 377 tonnes par kilomètre carré par an en automne, 463,69 tonnes par kilomètre carré par an en hiver, 403 tonnes par kilomètre carré par an au printemps et 39 tonnes par kilomètre par an en été. Le bassin versant de l'Oued Jaref subit des pertes annuelles de 321 tonnes par kilomètre par an. Cette variation est attribuable au phénomène selon lequel les premiers pulvis de tonnes peuvent s'abattre sur un sol sec et dur susceptible d'être facilement aérodable. La troisième partie expose l'évaluation de l'envasement du barrage à l'aide du modèle PISA et présente l'estimation du taux d'envasement ainsi que la validation des résultats du modèle PISA. Le modèle PISA, modèle de prévision de l'envasement dans les réservoirs artificiels, a été conçu pour établir une corrélation entre 5 variables caractéristiques des bassins versants et les quantités de sédiments accumulés dans les barrages. La formulation la plus courante du modèle, tel que présenté par Bazofé en 1987, repose sur 6 facteurs pour quantifier l'impact des conditions environnementales sur la sédimentation. Le barrage de Ain Delia est situé à environ de 10 km au sud de Sogaraz. Le barrage de Fomalkhanga aussi est situé à la wilaya de Sogaraz. Évaluation de l'envasement du barrage à l'aide du modèle PISA. Afin de mener à bien la simulation avec le modèle PISA, plusieurs cartes ont été créées à partir du système d'information géographique ArcGIS, et ce dans le but d'extraire les paramètres du modèle nécessaires pour le calcul de l'indice de sédiment. Après avoir calculé chaque paramètre constituant le modèle PISA, comme indiqué dans le tableau, l'estimation de l'envasement moyen annuel du barrage Ain Delia et de Ain Delia avec le modèle PISA s'élève à 1060 m3 par kilomètre carré et qui représente 1590 tonnes par kilomètre carré. Pour le barrage Fomalkhanga, il présente un indice d'envasement de 1490 m3 par kilomètre carré par an et 2237 tonnes par kilomètre carré par an. Validation des résultats du modèle PISA. La différence entre le modèle PISA et les données bathymétriques est calculée à l'aide de l'équation suivante. Le volume d'envasement du barrage de Ain Delia, estimé par le modèle, est de l'ordre de 47,12 hectomètres cubes. Alors que la valeur obtenue par le levier bathymétrique est de 7,39 hectomètres cubes, ce qui représente un écart de 84%. Il est possible de constater que le modèle PISA exagère la quantité de sédiments accumulés dans le barrage de Ain Delia. On l'a surestimé d'un facteur de 6 fois par rapport aux mesures bathymétriques effectuées en 2019. Le volume d'envasement estimé par le barrage de Fomalkhanga est de 23 hectomètres cubes et par levier bathymétrique 4,35 hectomètres cubes, avec un écart de 81
27%. Comparaison entre les résultats du modèle PISA et la méthode d'ARISLE. Pour le barrage de Ain Delia, l'envasement estimé par le modèle PISA est de 47 hectomètres-cubes, alors que celui obtenu par la méthode d'ARISLE est 7,96 hectomètres-cubes. Cette analyse révèle également une surestimation de près de 5 fois de la valeur de l'envasement, ce qui correspond à un écart de 83%. Comparaison entre les résultats du modèle PISA et le modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière au niveau du bassin de Oued Charef à partir de la formule. Pour le barrage de Foum el-Khandal, l'envasement estimé par le modèle PISA est de 49 hectomètres-cubes, alors que celui obtenu par le modèle débit solide, débit liquide à l'échelle saisonnière n'est que en 13,11 hectomètres-cubes. Ces résultats obtenus confirment de manière catégorique que la valeur de l'envasement a été surestimée d'environ 3 fois. Cela se traduit par un écart significatif de 73%. Arrivé au terme de notre étude, on parvient aux conclusions suivantes. Ce qu'il faut retenir que l'application du modèle ARISLE combinée à l'utilisation de la télédétection et des SIG a permis de produire une carte finale des pertes en sol. Cette carte résulte de la superposition de 5 facteurs dans le sous-bassin de l'Oued Medjeddah, ce qui a conduit à la classification en 4 catégories. Faible sensibilité, sensibilité moyenne, forte sensibilité et très forte sensibilité. Il convient de noter que les résultats indiquent que le bassin versant perd de 68 tonnes par hectare par an en moyenne. L'estimation des pertes au sol a été élaborée pour le bassin de l'Oued Charef avec une superficie de 1741 km² durant une période de 19 ans. Il faut noter que la valorisation des débits liquides et des débits solides des sédiments ont été rendus possibles grâce à l'application d'un modèle statistique de type puissance. L'analyse des paramètres du modèle à différentes échelles de temps a révélé que l'échelle saisonnière offre les résultats les plus faibles, les plus fiables. L'évaluation des sédiments à cette échelle a montré une sous-estimation seulement de 10%, confirmant une forte corrélation entre le débit liquide et le débit solide saisonnier. Concernant le Oued Charef, il subit des pertes annuelles importantes de 321 tonnes par kilomètre par an, attribuées à un débit liquide de 64 millions de mètres cubes et un apport solide de 558 000 tonnes. En effet, les résultats obtenus lors de l'utilisation du modèle PISA révèlent qu'il a tendance à surestimer le volume d'envasement, ce qui le rend inadapté pour tous les bassins de sa version actuelle. Les raisons de cet écart sont difficiles à déterminer précisément, mais elles pourraient être liées aux conditions de développement du modèle, au coefficient du modèle régressif ou à l'échelle spéciale utilisée. L'écart entre PISA et d'autres modèles pourrait également résulter de facteurs comme sédimentation ou l'impact de dépôt de sédiments sur le lit des cours d'eau, la qualité de la résolution de l'image satellitaire et l'envasement des retenues collinaires dans la zone d'étude pourrait aussi influencer les résultats, tout comme la fiabilité des données climatiques. À partir de tous ces résultats, on peut conclure que la plupart de la production sédimentaire arrivée au barrage provient du bassin, ce qui nécessite des travaux anti-érosifs au niveau de ce dernier qui présente au fil du temps une menace d'envasement accéléré, réduisant ainsi la capacité de stockage au long du barrage. Ainsi, les dispositions d'aménagement, principalement au niveau du barrage versant, au niveau du bassin versant, doivent être prises en compte. Pour améliorer le système de production et réduire le phénomène d'érosion, nous proposons correction des ravines. La correction de la ravine doit commencer par sa tête. Implantation des espèces d'arbres au même sens que les courbes de niveau. Éviter le pâturage irrégulier. Éviter la pratique du brûlé des forêts. La surélévation du barrage. L'évacuation des sédiments
par l'utilisation de la vente du fond du barrage. Merci pour votre attention.